L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Allez, ce soir, tirage au sort de la Coupe du Monde de football au Qatar. Ce sera à vivre évidemment sur Europe 1 en direct entre 18h et 19h. La FIFA d'ailleurs a tenu sur place un congrès hier à Doha. Ce qui a retenu votre attention, c'est le message fort de la présidente de la Fédération norvégienne de foot. Oui, des mots qui fâchent, mais des mots dont on ne pouvait pas vraiment se passer. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est donc le tirage au sort de cette Coupe du Monde, le vrai début de la compétition. Il y a forcément de l'excitation, on a envie de savoir contre qui les Bleus vont tomber, évidemment. Mais il y a aussi une impression aigre-douce avec ce mondial qui se profile en plein hiver, dans des stades climatisés, avec des drames humains sur les chantiers et des appels au boycott. On le sait, ça va être la fête du foot, mais avec des critiques permanentes et justifiées d'ailleurs. Et la FIFA ne peut pas faire comme si ce mondial ne suscitait aucune indignation. C'est donc Lise Klaveness qui s'est chargée de le rappeler à tout le monde, fraîchement élue à la tête de la fédération norvégienne, une des rares femmes dans ce monde d'hommes, mais pas intimidée pour autant. Elle a commencé fort en disant que cette Coupe du Monde avait été attribuée de manière inacceptable par la FIFA, sans intérêt aucun pour les droits de l'homme, la démocratie ou l'intérêt supérieur du football. Il faut du changement, a-t-elle martelé. C'est assez rare dans les congrès de la FIFA, ce genre de discours. Elle a convoqué ses souvenirs d'enfance, une petite fille qui emportait son ballon de foot partout avec elle, un ballon orange avec lequel elle dormait la nuit, son doudou finalement. Puis elle est devenue joueuse, elle est aussi avocate. Et d'ailleurs, elle a raconté qu'avec ses clients, souvent, la seule conversation possible en dehors des dossiers, c'était le football. Et en entendant, je me suis dit, oui, c'est ça le foot, des rêves de gosses partout dans le monde et notre plus petit dénominateur commun finalement. À la veille d'une Coupe du Monde qui va diviser, c'est important de rappeler ce qui rassemble aussi. Alors, elle porte, cette Lise Klaveness, qu'on ne connaît pas très bien, un regard très critique sur le mondial au Qatar. Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, vous savez qu'en Norvège, d'abord, il y a eu tout un débat sur un éventuel boycott de cette Coupe du Monde. Bon, comme l'équipe ne s'est pas qualifiée, ça règle le problème. Mais en fait, Lise Klaveness, elle préfère faire avancer les choses de l'intérieur, ce qui est sans doute plus efficace. Elle a donc rappelé la FIFA à ses devoirs, être un modèle pour la transparence, pour l'éthique, pour l'égalité. On en est assez loin pour l'instant, donc appeler à la paix dans le monde, comme l'a fait le président de la FIFA, Gianni Infantino, c'est mignon, mais on n'en est plus au discours de Miss France. La FIFA peut être un moteur du changement et toutes ses actions doivent être guidées par ce côté rassembleur du foot dont on parlait. Force est de constater que la Coupe du Monde au Qatar est un contre-exemple parfait. Je crois que le football a besoin de personnalités comme celle de Lise Klaveness pour secouer le cocotier de temps en temps. Peu importe que certains à la FIFA trouvent que c'était ni le lieu ni le moment, c'est peut-être justement pour ça qu'il fallait le faire. Merci beaucoup Virginie. Tiens, je vous rappelle aussi soirée spéciale sur Europe 1 de 20h à 23h autour de Lionel Rosso avec toutes les signatures d'Europe 1, Jean-François Pérez, Jacques Vendroux, Guy Roux qui commenteront ce tirage au sort. Allez, on croise les doigts pour les Bleus. On espère que malgré que ça se déroule, bien que ça se déroule au Qatar, ils auront une poule intéressante et qu'ils performeront donc et qu'ils garderont leur titre. Et qu'ils garderont leur titre. C'est vrai qu'ils sont champions du monde en titre.